Eruvin Daf Kafalef Hamoud Aleph. Bonjour à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors on commence sur Hamoud, Bezrat Hashem, 3 lignes avant la fin du précédent. Amar Rav Yitzchak Barada, Rav Yitzchak Baradi a dit Lo utru pasé biraot, el aleole regalim bilvad. Tout ce dont on a parlé, pasé biraot, dans ce Pérec, et même un peu avant, on nous a permis de mettre des coins, 4 coins, pour pouvoir porter à l'intérieur. Mais ça, c'est que pour ceux qui montent pour les fêtes. C'est pas pour quelqu'un qui voudrait utiliser. Il pourrait pas utiliser ça comme Rosh Tayachid. On a juste fait une takana pour ceux qui montent pour les fêtes. Ve'atania, et pourtant une braïta qui dit l'autre ou passer biraot el ale gabe behema bilvad, c'est que pour les behemoth. Alors pourquoi tu me dis c'est pour ceux qui montent aux fêtes? C'est pour les behemoth. Et là, maï behema behema tole regalim. Donc c'est pour la behema de les regalim. Avant la dame. Mais l'homme, comment il fait s'il a soif? Alors il se débrouille, il rentre dedans, métapes, véolé, métapes, véolé dans ton appage. Donc il grimpe, il descend, il s'accroche, et il s'accroche pour remonter. Et il boit à l'intérieur. Et il a dit, mais non, va Maravitzrak, Amaraviud Amarav Shmuel, pourtant Ravitzrak a dit de Raviud Amarav Shmuel, l'eau ou trou passé biraot, tout ce qu'on a permis des passés biraot, c'est pour un puits de source d'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau fraîche, de l'eau bonne. Donc tu vois bien que c'est pour les hommes, c'est pas pour les animaux. Bilvad, uniquement. Veillez les BMA, si c'est pour une BMA, qu'est-ce que ça change si c'est de l'eau qui est pure et fraîche ou si c'est de l'eau qui est rentrée, de l'eau de pluie, etc. Que ça change pour une BMA. Alors on ne parle pas maintenant du problème, nous dit le Ritva, on ne parle pas maintenant du problème de ça va, l'eau peut tarir, l'eau peut disparaître, après il n'y aura plus d'eau et on risque de porter. Parce que dans ce cas-là, il ne fallait pas dire Ber Maim Chaim, il fallait dire Ber, Bilvad, Ber, on sait ce que c'est un Ber. Un Ber, c'est une source. Ici, c'est pour faire ressortir que c'est de l'eau potable. Dagmar répond, il dit Baïnan, Midé de Chazel Adam. C'est vrai que c'est pour la bête qu'on a permis de sortir, on a fait passer le verbe pour pouvoir sortir épuisé. Parce que l'homme, il peut rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit de l'eau propre, parce qu'il faut que ça soit raoui, que ça soit chachouf. On peut pas faire un makom avec des clôtures de troisième choix, comme on a dit, si ce n'est pour quelque chose d'important, qui donne de l'importance à ces clôtures. Et ça, c'est quand il y a de la bonne eau, de l'eau potable, pour les hommes. Goufa. Alors justement, on va développer un peu ce qu'on a dit. L'eau trou passé biraot el alevema bilvat, c'est que pour la vema, ava la dame metapes vorel. Mais l'homme, il a qu'à se débrouiller pour entrer dedans et sortir. Ah, vimoye ou rachavim. Maintenant, ces étaient trop larges. On ne peut plus s'accrocher au mur. Les murs, ils ne sont pas toujours faciles à s'accrocher. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut utiliser les 2 parois, ou même les 4 parois, si c'est petit, si c'est étroit. Mais si c'est large, il ne peut plus, il risque de glisser dedans. Affilu la dame Nami, donc on a le droit de puiser, faire sortir de l'eau, même pour l'homme. Maintenant, il te dit, il ne faut pas remplir de l'eau, un seau d'eau, et mettre devant la BMA. Mais il peut remplir et verser devant la BMA. Pourquoi il ne peut pas donner à boire à la BMA directement? Veshota, et elle boit, mais elle a d'elle-même. Là, on va poser la question, alors à quoi ça sert de passer biraot si tu ne peux même pas donner à boire à la BMA directement? Moi, je dis Maouilou, quelle est ta question? Des malottes, mais bien sûr. Rien que si c'est juste pour remplir le seau et le verser dans l'abreuvoir, déjà tu as besoin des passés biraot, puisque l'intérieur c'est Rosh Tayachid et l'extérieur c'est Rosh Tarabim. Donc il faut que tu fasses les passés biraot pour que tout s'appelle Rosh Tayachid. Donc de toute façon tu en as besoin. Alors si tu me dis Maouilou, à quoi ça sert? Moi elle dit non. Et là, Maouil, Rocha, Verouba, Shel Parab. À quoi ça sert d'exiger qu'il y ait le roche, qu'il y ait la tête et la majorité de la vache à l'intérieur des passés biraot? On avait demandé ça, on avait exigé ça, et on exige dans la halakha. Pourquoi tu exiges? Pourquoi? Si c'est juste pour lui verser dans son abreuvoir, tu n'as pas besoin. Tu verses toi dans l'abreuvoir, l'essentiel c'est que l'abreuvoir soit proche du puits, et puis le reste, après, elle boit toute seule. Il n'y a pas de xéra à faire. La seule xéra, c'est si toi tu lui donnes, donc elle risque de tourner la tête et tu vas aller après elle et tu vas sortir dans le mais là, il y a plus de problème puisque de toute façon, tu ne peux pas lui donner à boire. Donc ça ne marche pas. C'est un problème, ça pose un problème. On a bien dit que si à Roche on peut lui donner à boire. De quoi s'agit-il?
Omed Birshut Harabim. Alors, on reprend ce qu'on avait dit hier. C'était un mangeoire ou alors un abreuvoir qui était dans le Reshut Harabim. Gavra Asara, haut de 10, Rochav Arba, large de 4. Donc ça fait, c'est un Reshut Yachid. Verosho Nichnas Leben HaPasim. Mais le bout, c'est entre les Passim. Et elle veut boire. Elle est dehors, elle veut boire de cet abreuvoir. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le seau et je vais faire passer sur l'abreuvoir, puisque de toute façon c'est Reshut Yachid, et je lui donne directement à boire. Non, ça j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que si je réalise, ça va rouler. On avait vu ici, je réalise que l'abreuvoir est abîmé, je vais poser le seau, et puis après je vais arranger l'abreuvoir, et je vais relever le seau, et je vais faire rentrer. Et à ce moment-là, ça va être un issour de la Torah de passer d'un reshut à l'autre. Amarav Yirmi Abarava, Amarav, on de Rav, En Bourganin Bebavel. Et l'eau passé Biraot Bechutz Laaretz. Alors attention, Rabbi Yirmi Abarava, il était en Bavel, il dit les Bourganim, il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas des passés Biraot Bechutz Laaretz. J'explique. Les Bourganim, c'est quoi? Je veux sortir de la ville plus que 2000 amot. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux faire un hérouf, et comme ça, je peux utiliser les 2000 amot à venir. Donc, c'est-à-dire, c'est simple. Moi, j'habite ici, donc j'ai 2000 amot de chaque côté. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin, donc je déplace mon habitation, je mets de la nourriture. Je considère que j'habite là-bas, à 2000 amot, et j'ai encore 2000 amot. Attention, je n'ai plus de l'autre côté. Ça, on va le voir plus tard. Maintenant, les passés biraot, les bourganim, ils servent à quoi? Ils servent que tant qu'il y a des cabanes de chasseurs, et des cabanes de chasseurs, eh bien, on n'est toujours pas sorti de la ville. Condition qu'ils soient à moins de 70 amot et des poussières. Ou machéou. Donc, s'ils sont à moins que ça, eh bien, chaque fois, c'est encore une extension de la ville. Normalement, il faudrait des maisons. Mais ça, c'est considéré comme des maisons, parce qu'ils mettent des choses là-bas, ils gardent. Alors, il dit que Bourganim et Bavel, il n'y a pas. Et on ne peut pas faire, on ne peut pas compter dessus pour Shabbat, pour aller plus loin. Et maintenant, il va expliquer pourquoi. Bourganim et Bavel, l'eau, pourquoi on ne peut pas des shriché bitke, parce que il y a beaucoup de marécages. Et alors, un jour ou l'autre, ils sont emportés, ils s'engouffrent dans les marécages. Donc, ça ne s'appelle pas des maisons, ça ne s'appelle pas des habitations, c'est pas fixe. Un jour c'est là, un jour c'est pas là. Passer Biraot de Chutz Laaretz. Maintenant on avait dit aussi qu'en Chutz Laaretz, c'est-à-dire partout en dehors de Bavel, et sauf bien sûr en Eretz Israël, eh bien les passer Biraot, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire. Lo, pourquoi pas? Des lo shriché metifta. Parce qu'il n'y a pas de bachurim qui vont à la yeshiva. En tout cas, c'est pas fréquent. En Bavel, c'était fréquent. En Eretz Israël, c'était fréquent. Mais en Israël, de toute façon, il y avait les régalim, ceux qui montaient pour la fête. Et alors, à partir du moment où c'est fréquent, c'est pour une mitzvah. On avait dit qu'on faisait des parsés biraot que pour le besoin d'une mitzvah. Ou alors, pour monter à la fête, et certainement pour aller à la yeshiva. Avalifrav dinan, mais le contraire, on peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en Bavel, bien sûr, qu'on peut faire passer biraot, parce qu'il y a beaucoup de yeshivot. Et en Chutz Laaretz, on peut faire des bourganis, on peut compter sur les bourganis parce que là-bas il n'y a pas de marécage, donc ils sont là et on compte dessus pour le trou de Shabbat. Il y en a qui disent Amarav Yirmi Abarava, Amarav en bourganim ou passé biraot, lo bebavel velo bechutz laaretz. Non, il n'y a ni l'un ni l'autre, ni à Bavel ni à Chutz Laaretz. Bourganim bebavel lo, ça on a déjà dit. Pourquoi on ne peut pas utiliser les bourganim des shriché bitke? Parce qu'il y a beaucoup de marécage. Mais Chutz Laaretz n'a mis des shriché ganvé parce qu'il y a des voleurs. Alors Rachid dit des voleurs de cabanes. Ils les prennent et ils les amènent chez eux. Ou alors on pourrait même dire, d'après certains mfarshim, ils vident les cabanes, ils prennent ce qu'il y a dedans. Donc c'est plus une habitation. Elle ne sert à rien. Et tu mets quelque chose, ça disparaît. Et si on dit qu'elle-même, elle disparaît, alors c'est sûr que ça compte pas. Passé biraot be Bavel. Pourquoi il n'y a pas de passé biraot à Bavel? Ouais, on peut compter sur ce terres. Des shrichemaya, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, les Khamis n'ont pas été métaken. En Eretz Israël, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, il faut que les voyageurs puissent trouver de l'eau. Mais ici,
Il y a de l'eau partout à Babel. Bechutz laaretz nami lo. Delo shechem etifta. Bechutz laaretz nami. Pourquoi il n'y a pas de Basei Berot? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Yeshivot. Amar Rav Chizda le maré bered Ravuna, bered Rav Yom bar Abba. Alors il a dit à Rav Chizda, le fils de Ravuna, qui était l'arrière-petit-fils de Rav Yom bar Abba, dont on est en train de parler. C'est lui qui a dit au nom de Rav. Alors, Amré, on dit sur vous, Atitum et Barnish, vous venez depuis Barnish, c'était une ville, les bêtes Knishta de Daniel, au Beth Knesset où Daniel priait. Hein. Dans Daniel, il y a écrit qu'il s'enfermait, il ouvrait les fenêtres, il priait vers Yerushalayim. Davut Lata Parse Beshabbat. Davut Lata Parse, ça fait 3 parsaot Beshabbata à Shabbat. 3 parsaot, c'est environ 12 km. Et on a le droit de faire 1 km, même pas, un peu moins. Ou alors, pardon, ça fait 12 000, et nous on a le droit de faire un seul mille. Amaïs Samchitou, alors sur quoi vous comptez? À Bourguenine, je sais, vous comptez sur les cabanes. Ah, Maravoua d'avoir, pourtant ton grand-père a dit Mishme de Rav. En Bourganim et Babel, il n'y a pas de Bourganim et Babel, on ne peut pas parce qu'il s'engouffre dans la terre. Nafak vervele anhu metavata de Mivlaan, il leur a montré des ruines, des Mivlaan qui étaient inclus Beshivim Ama Veshiraim. Shivim Ama, 70 Amot et un Shiraim, il y avait des ruines parce qu'il y avait des villages sur le chemin, il y avait plusieurs villages, c'était des ruines, mais il y avait toujours les murs. Et alors on peut compter dessus pour appeler ça des habitations, parce qu'on pourrait habiter dedans, comme on va voir plus loin. Amar Afrizda. Afrizda a dit, Darish Mari Bar Mar, Mari Bar Mar a fait la dracha. Maïdirtiv lechol tichla reitiketz. J'ai vu que pour toute chose, il y a une fin. Tout a une fin. Rechava mitzvatecha meod. Mais pour ta Torah, elle est immense. Il n'y a pas de fin. Davar ze amro David, cette chose-là, David l'a dit. Velo pircho. Il n'a pas expliqué quelle est la taille de la Torah. Amro Yov l'a dit, Velo pircho. Amro Yecheskel, Velo pircho. Yecheskel l'a dit, il n'a pas expliqué. Hacheva Zecharia ben Ido, jusqu'à ce que soit venu Zecharia ben Ido. Alors en vérité, le père de Zecharia, c'était pas Ido, c'était son grand-père, on appelle ça son père, lui s'appelait Ben Berachia Ben Ido. Ido était un grand navi aussi. Ou Pircho, et il a expliqué. Il a donné des mesures plus ou moins. Alors on reprend. Amro David Velo Pircho, d'où on sait qu'il a dit David Améler. Tirtiv lechol tichla, raïtiketz. On a apporté le passou, lechava mitzvatecha meod. Ta Torah, elle est très très large. Amro Yov Velo Pircho, Yov a dit, et il n'a pas expliqué, il n'a pas dit combien. Tirtiv aruka meretz mida. C'est plus grand que la terre, mais combien? Il n'a pas dit combien. Lechava mineyam, mais plus large que la mer. Amro Yecheskel Chesdi Velo Pircho, Tirtiv vaifros ota lefanai. Il a dit que le malach a étendu devant lui la Megillah, Veik tuva panim vachor. Et elle est écrite recto verso. Et que tout va aller, il est écrit dessus kinin. Kinim, vege, vehi. Vahi. Alors on va expliquer. Kinim zu pour anutan shen tzadikim. Kinim, c'est la punition des tzadikim dans ce monde pour leur enlever leurs fautes qu'ils pourraient avoir et pour qu'ils aient un olam entier. Reno Omer, et comme on a vu un passage d'ailleurs qui dit Kina, hi, vekonenua. C'est une plainte, c'est une souffrance, et plaignez-vous. Vege, maintenant c'est quoi? Ege, zumatan sran shet tzadikim lavo, c'est la récompense des tzadikim dans le futur. Reno Omer, ainsi il a dit, allez igayon bechinor. Allez igayon, c'est-à-dire sur le igayon, sur la joie, bechinor. Et sur la joie et les chants, on va faire du kinor, on va jouer du violon. Vehi, qu'est-ce que c'est hi? Pour un automne chez Rechaim Latil Lavo, c'est la punition de Rechaim à l'avenir. Bechen Omer, et ainsi un passou qui dit Hova al Hova tavo. Malheur sur malheur arrivera. Et hi, ça vient du mot Hova, c'est le même mot. Hacheba Zecharia Benido, ou Pirsha. Zecharia Benido, lui, il est venu, pardon, il a expliqué. Irtif, Vayomer Elai, et il m'a dit, donc le malach, Mataroé, qu'est-ce que tu vois? Vayomer, Aniroé Megillah Afa, moi je vois une Megillah qui vole, qui plane. Ocha Esrim Be'ama.
Elle fait 20 amot. Ve'orva eser be'ama. Et sa largeur, c'est 10 amot. Donc 20 sur 10. Vechi pashitat la. Maintenant, si tu l'ouvres, parce qu'elle était pliée, aviala esrin be'esrin. Elle fait 20 amot sur 20 amot. Vekti viktuva panimacho. Il y a écrit qu'elle écrit recto verso. Alors, ça fait le double. Veikalafta. Veikalaft. Et si tu l'épluches, c'est-à-dire si tu enlèves le verso et tu le mets à côté du recto, Kama Viala, combien ça fait? Arbaïn. Be'esrin, ça fait 40 sur 20 amot. Oui, puisqu'on était parti avec 20 sur 10, déplié 20 sur 20, et recto verso, ça fait 40 sur 20. Alors combien ça fait ça? Ça fait 800. 800 mètres carrés, hein? 40 fois 20, 800 mètres carrés. Effective, il est écrit dans un autre passage, Mi Madad, Beshalo, qu'est-ce qui a mesuré avec son poing? Maïm, l'eau, c'est-à-dire que le poing d'Hachem, avec son poing, il a mesuré la profondeur de l'eau. C'est des kilomètres. Veshamaïm, et le ciel, il a mesuré Bezeret. Zeret, c'est une demi-ama. Tichen. Veshamaïm, Bezeret, Tichen. Il a mesuré avec une demi-ama. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la demi-ama d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour l'instant, on ne peut pas avoir de kilomètres précis, puisque une demi-ama, ça fait tout le ciel. Eh bien, Nimtza, ki haolam kulo, echad, mishloshim, mishoshet alafim, ou mataim batorah. Le monde entier, il est qu'un 3200e de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle... Qu'est-ce qu'on a dit la Torah? C'est simple, la Torah, elle faisait 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. Le monde, il fait zéret, donc c'est une demi-ama sur une demi-ama, ça veut dire un quart de ama carré, hein, si on calcule, c'est simple. Un quart, ça veut dire qu'il faut multiplier par 4. 800 fois 4, ça fait 3200. Et avec ça, je vous laisse. Kol Tov. Bientôt. Bezrat Hashem.